Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les économies, les principales économies qu'on fait en Thaïlande par rapport à la France, parce que je vois beaucoup de vidéos qui traitent du sujet combien il faut pour vivre en Thaïlande, qu'est-ce qui est pas cher en Thaïlande, etc. Donc moi je vais, comme on vit en France et également ici, on peut faire un parallèle vraiment précis de là où on économise le plus. Donc voilà, si on fait la vie française, là où on dépense le plus, bien entendu, ben, c'est sur l'immobilier, puisque les gens se saignent soit à payer un gros crédit généralement, donc suite à un achat important, soit à payer donc un gros loyer. Donc on va voir ici, je vous mets en lien donc ou en photo, on va voir ce qu'on fait au montage. Une villa à Hua euh, qui vaut 145 000 euros à la louche. Cette même villa, si vous la déplacez donc où j'habite, moi j'habite donc pas très loin de Montpellier, on va dire à 10 km, ce qu'on appelle la petite couronne montpelliéraine, on évalue que ça vaut 750 000 euros, donc bah, vous faites la soustraction, hein, vous faites 750 000 euros, donc hors frais de notaire, hein, ajoutez 7% à peu près, donc on est à pas loin de 800 000 euros, je crois. Donc on va prendre des chiffres globaux, hein, donc 800 000 moins 150 000. Et bien là, effectivement, sur le pôle immobilier, vous gagnez quasiment une vie de travail, hein, puisque si je sais bien compter, on est à 650 000 euros de différence. Donc effectivement, la plus grosse économie, ben, pour la même jouissance de maison, ben, vous gagnez 650 000 euros sur ce type de villa. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Wine, c'est vraiment un super rapport qualité-prix concernant l'immobilier. Vous avez plein de services, on fera plein de choses. Ici, c'est une petite ville qui est sympathique. Nous, on a bien scanné la Thaïlande. On a fait des classiques, Chiang Mai, Pattaya, Bangkok, Koh Samui, Phuket. On va dire là où les étrangers vont vivre. Et on est arrivé quand même avec ma femme à se dire que ici c'était le meilleur rapport qualité-prix, notamment au niveau de l'immobilier où c'est, on va dire, étrangement pas cher, même par rapport à d'autres villes thaïlandaises. Voilà. Après, ben, je vous fais la synthèse rapide sur l'essence, puisqu'aujourd'hui l'essence, je crois, il y a à peu près 2 euros le litre en France. Ici, vous divisez par deux. Bah, effectivement, vous gagnez 1 euro sur chaque litre, ce qui compte un petit peu. Le fameux caddie de course qui fait un peu mal, puisque les gens ben, on regarde tous un peu la note à la fin quand on a fait les courses pour la famille, un peu effaré. Donc ben, ici, sachez que c'est moins cher si vous vivez en local, si vous achetez du local. Si vous achetez des produits français, nous on a un casino ici, ben, c'est quasiment les mêmes prix et en plus il y a moins de choix. Mais on va dire on peut manger pour moins cher en local. Et alors ce qui fait surtout la différence, c'est le restaurant, puisque l'équivalent du flunch, moi par exemple je mange souvent au market village qu'on appelle au food court, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent un peu bah, d'un flunch en France. Là effectivement vous allez manger pour 3 euros, alors qu'au flunch vous mangez minimum pour 12 euros. On va dire, vous prenez un petit plat, un café, vous êtes à 12, hein. Donc voilà, donc on va dire l'immobilier, l'essence, le restaurant ou la nourriture, c'est quand même moins cher. Si on parle aussi du marché des loisirs, parce qu'on est quand même sur Terre pour se faire plaisir, euh, bah, tout ce qui est voyage chez nous, quand on veut faire un voyage, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez aller à Amsterdam, vous avez des vols qui sont pas super chers. On a aujourd'hui des vols low cost, donc ici c'est encore quand même moins cher. On vole souvent sur des compagnies qui s'appellent AirAsia ou Nokair, qui sont encore moins chers quand même que les discounts français, enfin français, les discounts qu'on a en Europe, style Ryanair. Mais ce qui fait surtout la différence, c'est que ici, quand vous arrivez au niveau de ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire là, il faut se loger, il faut manger, eh bien en France, c'est minimum, enfin en Europe, vous êtes à 100 euros, 120, 130, 150 par jour. Une fois que vous avez fait, il faut manger sur place et il faut se loger. Donc un Airbnb, c'est vite 80, 100 euros en France si vous voulez faire un truc standard. Et puis après, il faut manger, comme on a dit, ben, même si c'est 12 fois, 2 fois 12,50 €, on est à 25-30 euros. Vous voyez, on a 130, on n'a rien fait. Ici, vous allez trouver des hébergements qui sont beaucoup moins chers, donc que ce soit en hôtel ou en Airbnb, on va dire à 30 euros, vous avez souvent un hôtel qui est correct.
Vous allez louer un scooter qui est pas très cher et vous allez manger, comme on a dit, pour pas grand-chose. Donc là, grosse différence, c'est-à-dire le marché du week-end sympa, bah, il va être beaucoup moins cher en Thaïlande que le marché du week-end sympa en Europe. Euh, Moi, j'aime bien me faire masser, donc ça fait partie aussi de ce que j'aime bien en Thaïlande. Bah, on se fait masser pour... alors c'est toujours dur pour moi de faire la conversion, mais en gros, on est à 6-7 € de l'heure. En France, vous êtes à 60, je crois, donc bah là, bien sûr, grosse différence aussi. Et ce qui fait aussi une différence principale, c'est la main-d'œuvre. En France, donc, on connaît la main-d'œuvre excessivement chère. Euh, la main-d'œuvre, par exemple, au niveau de tout ce qui est réparation de voiture, vous êtes entre 60 et 110, 120 € si vous allez dans des grandes marques style BMW, Audi. Le bâtiment, c'est-à-dire, moi j'appelle ça réparation de clim, pose de clim, réparation de piscine, plombier, enfin l'électricien, etc. Ben, vous savez ce que c'est, hein. Déjà, quand il vient, vous êtes à 60 € de déplacement, plus sa main-d'œuvre. Alors ici, c'est excessivement pas cher. Je vous donne un exemple concret. La dernière fois, ma voiture a été en panne. J'ai dû changer la batterie, mais comme elle ne pouvait plus démarrer, ben, le gars est venu prendre la batterie. Il a été la faire recharger. Il est revenu me la poser. Tout ça pour 12 €. Vous voyez, si en France vous auriez ce service pour 12 €, vous avez compris un peu le décalage qu'il peut y avoir au niveau du service. Et surtout, en plus, chez nous, c'est plein, alors qu'ici, ils sont très disponibles. Et puis, j'arrive sur mon dernier volet, où on gagne de l'argent. Ben, en France, on a quand même des taxes. Donc, si vous êtes propriétaire, ben, vous avez une taxe foncière qui fait mal, suivant où vous habitez. Par exemple, à Montpellier, 100 mètres carrés, vous êtes, je crois, 1 800 € quand même. Donc, c'est quasiment un mini-loyer. La taxe des ordures ménagères. Ajouter ça, des assurances qui sont obligatoires. Et puis, ben, voilà, vous avez quand même un petit billet qui part tous les mois. Ici, la taxe foncière, ils ne connaissent pas ou très très peu. Les ordures ménagères, oui, il y a peut-être un petit peu, mais je sais même pas, c'est tellement infime qu'on n'en discute même pas. Et puis, donc, si vous êtes entrepreneur, vous avez en France les charges que vous connaissez, grosso modo entre la TVA, les charges sociales, l'impôt sur les sociétés ou les impôts sur l'IRPP. Vous arrivez parfois à 50-60%. Pour les gens qui sont salariés, qui ne voient pas passer ces charges, regardez bien votre bulletin de salaire, vous êtes chargé quand même à peu près à 100%. Quand on vous donne 100, le patron paye 200, grosso modo. Donc tout ça là, ben, n'existe que très très peu en Thaïlande. Un petit business, on va dire, il n'est pas imposé. Quand vous salariez quelqu'un ou vous êtes vous-même salarié, le patron paye à peu près 10% de charges. Donc ça fait quand même des différences. Donc voilà, le cumul de tout ça, mais j'insiste bien quand même, c'est, je pense, l'immobilier, c'est imbattable, vous gagnez énormément sur le plan de l'immobilier. Voilà. Tout le reste, j'en parle pas parce que, ou j'en parle très peu, mais tout ce qui est voiture, électroménager, téléphone, etc., c'est les mêmes prix qu'en France, donc vous ne gagnez pas d'argent. Voilà, donc je vous ai fait quand même les principales listes, enfin une liste avec les principaux points, excusez-moi, pour bien comprendre pourquoi ici on gagne de l'argent et sur quel point. Voilà. J'espère avoir été clair. Si vous voulez me suivre, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, même à activer la cloche, puisque quand vous activez la cloche, vous êtes averti quand une nouvelle vidéo se fait. Et puis si vous avez aussi des suggestions ou des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre et de répondre à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.